Bonjour Bruno Dan. Bonjour. La réforme fiscale de Donald Trump est en train d'être adoptée. Quel est le contenu de cette réforme que son équipe bruyamment se félicite comme une victoire historique pour l'Amérique? C'est extrêmement grave, on va le voir, mais c'est d'abord le contenu de cette réforme. C'est tout pour les plus riches. Trump et sa famille commencent par se servir eux-mêmes, puisqu'ils seront particulièrement concernés par les baisses d'impôts qui concernent les groupes, les grands groupes américains, dont son groupe d'immobilier, qui vont bénéficier de ristournes d'impôts absolument fantastiques. Il va y avoir l'impôt sur les sociétés, par exemple, qui va être réduit de 35 à 21%. Vous imaginez, 35 à 21%. Bon, ça va surtout concerner les grands groupes de distribution, les Walmart, le Carrefour du coin, le Carrefour aux États-Unis, c'est le grand distributeur alimentaire. Voilà, alimentaire et tous les produits. Enfin, voilà. Qui vont bénéficier, qui payaient leur impôt aux États-Unis et qui vont bénéficier. Les autres grands groupes déjà avaient des moyens, comme les géants de la Silicon Valley, etc., avaient des moyens de ne pas payer autant d'impôts, obtenaient déjà des ristournes, mais eux aussi vont y gagner, on va voir comment. Donc c'est une victoire totale pour Wall Street. D'ailleurs, Wall Street avait commencé à célébrer les choses en montant ces dernières semaines. Les traders de Wall Street avaient acheté parce qu'ils considéraient que la situation financière, la situation sur les marchés financiers était... je crois que Wall Street a battu ses records historiques. On en est plus haut que juste avant le crack de 2007-2008, donc c'est dire, les précédents records datent de juste avant le crack de 2007-2008, et juste avant, et un autre antécédent, c'était juste avant cette bulle financière qui s'était accumulée juste avant la crise de 1929. Donc voilà, c'est très périlleux parce que ça enclenche, ça renforce ces phénomènes, d'autant que Trump dit qu'il accorde des cadeaux à tout le monde. Il parle dans sa démagogie de cadeaux de Noël, et que les classes moyennes seront concernées, mais pas du tout. D'abord, les classes moyennes, quand quelqu'un gagne, je sais pas, 40 000 $ par an, il va toucher royalement une ristourne de 20 ou 30, l'équivalent de 20 ou 30 euros. Par contre, les calculs ont été faits depuis des semaines, là maintenant, par la presse économique américaine. Quand quelqu'un gagne plus de 500 000 $ par an, c'est déjà des sommes assez considérables, et ben lui, il va obtenir royalement 50 000 $ de ristourne. Donc on voit bien les choses, d'autant que pour les classes moyennes, et c'est la cerise sur le gâteau, il y a une revanche de Trump contre l'Obamacare, puisque dans cette loi, dans cette réforme, il y a l'annulation des pénalisations, des sanctions qu'avait promulgué Obama à l'époque de l'Obamacare sur les gens qui ne payaient, qui ne s'achetaient pas d'assurance maladie, de couverture maladie, qui obtenaient certes un soutien de l'État pour le faire, un crédit d'impôt pour le faire, mais qui ne se servaient pas de ce crédit d'impôt pour acheter une assurance maladie. Il y avait un dispositif qui permettait de sanctionner ces gens. C'est annulé par les dispositifs Trump, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont quitter, qui vont plus avoir de couverture maladie, et ceux qui vont rester, les classes moyennes qui vont rester avec l'obligation, avec la volonté de se couvrir pour la santé, pour la vieillesse, etc., ceux-là vont être pénalisés parce que les primes d'assurance vont mécaniquement augmenter. Voilà. Je pense qu'il y a une sénatrice démocrate de l'aile gauche du Parti démocrate, Elizabeth Warren, qui résume assez bien les choses en disant c'est pas un cadeau, c'est un braquage
un braquage qui va prendre des millions à la classe moyenne et les donner aux riches. Donc, ce réforme fiscale, il réduit le volume d'impôts qui va venir à l'État. Donc, l'État va être plus endetté. Donc, il n'y a pas de nouveaux revenus qui viennent d'ailleurs. Quel est l'objectif? Ça veut dire, qu'est-ce qu'il cherche, Trump, avec ce réforme, surtout son stratégie internationale, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il cherche? Alors juste très brièvement, la réforme est présentée parce que les États-Unis, vous savez qu'ils sont déjà surendettés. Donc ça va encore aggraver l'endettement des États-Unis puisque ça signifiait ces dépenses, les moindres rentrées fiscales vont signifier évidemment une aggravation des déficits budgétaires. Mais Trump argumente, c'est l'argument habituel, sur le ruissellement, c'est-à-dire que ces cadeaux aux plus riches vont ruisseler jusque dans l'économie jusqu'aux plus pauvres et vont permettre de stimuler, de doper l'économie, ce qui va permettre de faire d'avoir de nouvelles rentrées fiscales. Mais là, rien n'est moins sûr. Parce que ces cadeaux-là, les plus riches, les actionnaires, jusqu'ici, il n'y a rien n'assure qu'ils ne mettent cet argent dans des investissements. Au contraire, ils le mettent dans des produits spéculatifs dont les bulles enflent et enflent et enflent. On le voit, le danger qui s'accumule à Wall Street. Pour répondre à votre question, la deuxième question, c'est très important. L'objectif, c'est de se mettre dans une position de guerre économique. C'est-à-dire Mais il y était toujours cette guerre économique. Oui, mais là, ce que fait Trump, c'est qu'il aggrave les choses, c'est qu'il cherche à remettre les États-Unis et les firmes américaines dans leur position dominante. C'est ça la racine de ce que moi j'appelle le national-libéralisme de Trump. Nationalisme d'un côté, mais ultralibéralisme de l'autre. Donc on le voit bien, les mesures qui sont adoptées là sont une extraordinaire mesure de dumping fiscal. Vous voyez, l'impôt sur les sociétés, les groupes américains, on ne peut pas dire que les États-Unis sont devenus un paradis fiscal, mais enfin, quand on réduit l'impôt sur les sociétés de 35 à 21%, évidemment, ça crée un biais avec la concurrence internationale. Et cette recherche... C'est-à-dire l'argent qui s'investit, par exemple, en Asie ou en Europe, ils vont vers les États-Unis, c'est ça? Oui, il y a ça aussi. Il y a ça aussi parce que mais c'est pas l'unique objectif. L'unique raison de cela, c'est donner un avantage compétitif de compétition aux grands groupes américains. Ça. Ensuite, il y a, pour conforter cet avantage de compétition, pour affiner cette arme de guerre, il y a des dispositions dans ce texte qui permettent de taxer les importations de filiales de groupes étrangers qui sont implantés aux États-Unis. Donc ça, c'est une mesure dissuasive c'est une mesure qui va réduire considérablement les exportations, qui risque de réduire considérablement les exportations des grands groupes européens, allemands et français en particulier. Il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent, y compris la France étant un pays exportateur de luxe, il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent de groupes, y compris les groupes français dominants qui s'inquiètent de ça. Donc voilà, au total, c'est un instrument de guerre économique. Et c'est en pleine, et ça, il faut dire que c'est en pleine cohérence avec la stratégie que j'évoquais tout à l'heure, national-libérale de Donald Trump. Il est en pleine cohérence avec ses décisions sur le plan de la politique étrangère. Là aussi, il prend ses décisions il prend les décisions tout seul, dans son coin, et y compris même sans que cela soit concerté, le monde, avec ses partenaires mondiaux. Ça, il s'en moque. Comme il a démontré, comme il a démontré, bien sûr, au contraire, il rentre en concurrence. Il veut jouer de la concurrence pour asseoir sa position dominante.
Et il l'a démontré dans sa politique, dans sa stratégie internationale, parce que quand il pratique des politiques de plus en plus unilatérales. On l'a vu avec le climat. Les États-Unis se moquent de l'ONU sur la question du climat. On l'a vu sur la question des réfugiés. Les États-Unis sont sortis des dispositifs de l'ONU pour la question des réfugiés. Sur toute une série... On a vu aussi sur Jérusalem. On l'a vu aussi sur Jérusalem. Bien sûr, vous avez raison, et on le voit aussi, on va le voir aussi de plus en plus souvent dans le même sens, au plan économique, avec les décisions de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui sont de plus en plus contestées par Washington. Donc c'est extrêmement grave, c'est à la fois grave pour les États-Unis, même pour les citoyens des États-Unis, mais grave aussi pour le reste du monde, parce que ça fait vraiment partie d'une stratégie pour asseoir de nouveau la domination de l'Empire, si je puis dire, sur le monde. Merci beaucoup. Je vous rappelle le titre de votre dernier livre, L'Europe, l'État-urgence, l'édition Le temps des frères.